Salut à tous. En discutant de choses et d'autres, il n'y a pas très longtemps avec un ami, à un moment donné, il m'a posé cette question de mais finalement, est-ce que la magie noire, ça existe vraiment? Et comme c'est une question en fait qui revient souvent, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, à mon ami, je lui ai partagé ce que j'avais vécu, ma vision des choses, ma propre expérience. Et du coup, j'avais envie de vous la partager aussi, mais surtout d'attirer votre attention sur le fait qu'au final, en fait, on est tous des magiciens. À nous de choisir si on est des magiciens blancs ou des magiciens noirs. Alors, il faut savoir que même si moi j'ai grandi dans un milieu où c'est vrai que tout ce qui touchait à l'ésotérisme, c'est quelque chose dont on parlait assez facilement chez moi, la magie, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, ne faisait pas partie de mon, de mon champ de connaissances. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je m'étais jamais posé la question, donc ni j'y croyais, ni je n'y croyais pas. Et puis, à un moment donné, pendant mon adolescence, je me suis mise à beaucoup fréquenter le milieu africain et maghrébin. Et là, je me suis rendu compte, à travers plusieurs anecdotes, à travers des discussions avec certains de mes amis de l'époque, que du coup chez eux c'était vraiment quelque chose d'ancré. Et pour avoir un petit peu voyagé, alors pas en Afrique noire mais au Maghreb, mais je sais qu'en Afrique noire par exemple, c'est voilà, quand quelqu'un est malade, on va voir quelque part le sorcier du village. Alors là-bas on ne parle pas forcément de chaman mais plutôt de sorcier qui du coup va faire de la magie pour pouvoir soigner la personne. C'est le guérisseur, c'est, enfin voilà, peu importe en fait le nom qu'on va y mettre, d'une culture à l'autre, ça va changer. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est hyper installé là-bas, dans le bon côté comme dans le moins bon. Et puis, plus tard, dans ma vie d'adulte, j'ai pas mal voyagé en Asie et là aussi en Indonésie par exemple, où j'ai passé plusieurs mois et où j'ai vraiment été immergée quelque part dans la culture notamment balinaise. Je me suis aperçue que là aussi la notion de magie elle était vachement présente, beaucoup plus que chez nous en Occident où on voit un peu ça parfois avec un petit sourire un peu soit de mépris, soit de moquerie. Et là-bas, je me suis aperçue que finalement, beaucoup de balinais avaient peur des personnes qui pratiquent la magie et se disaient ok, moi je veux surtout pas d'histoire avec lui ou elle parce que je n'ai pas envie qu'il ou elle me jette le mauvais œil, un mauvais sort. Donc du coup, c'est vrai que ça a quand même été, c'est revenu en fait à plusieurs reprises dans différentes cultures, sur différentes parties du globe, dans mon expérience. Et puis moi, à un moment donné, alors je ne rentrerai pas dans le détail du qui, comment, pourquoi, mais à un moment donné, alors que je ne me posais pas de questions par rapport à moi et la magie, j'ai été confrontée à une période de ma vie au fait donc ça a été sur une période qui a duré quelques mois. Par exemple, dans l'appartement où je vivais, où jusqu'ici tout allait bien, d'un coup, il y a eu donc le début de cette période où en pleine nuit, les casseroles ou la vaisselle qui était posée à plat sur le meuble se mettait, tout tombait par terre. La télé à minuit qui s'allumait avec, vous savez, l'écran qui grille en fait, où il n'y a rien alors que la télécommande était posée sur le meuble, qu'elle était éteinte et que personne ne l'avait touchée. Des choses qui avaient changé, mon regard qui avait changé, beaucoup de problèmes au niveau administratif, financier, finalement en fait tout était bloqué. Au niveau de ma santé aussi, beaucoup de choses qui remontaient à la surface, vraiment des choses pas cool en fait dans tous les domaines de ma vie. À ce moment-là, en plus, j'étais dans une relation de couple qui était particulièrement destructrice et c'est vrai que, en tout cas toxique, et c'est vrai que les choses se sont comme accélérées au même moment où tout ça est arrivé autour de moi. Et à un moment donné, j'ai fini par me dire, ok, là, c'est pas possible que j'ai autant la poisse et qu'il m'arrive autant de choses négatives parce que je n'en pouvais plus littéralement. Et puis bon, je vous laisse imaginer que quand vous vivez ça la nuit, à un moment donné, on n'est pas forcément hyper rassuré, donc je suis allée trouver quelqu'un qui, en effet, m'a confirmé que quelque chose avait été fait sur moi. Bref, et donc, moi, j'ai mis plusieurs années à en sortir, à trouver les bons thérapeutes qui puissent vraiment m'aider et m'accompagner là-dedans. Il y a eu du mieux assez rapidement, mais c'est vrai que pour vraiment en sortir, ça a pris un certain temps. Heureusement, pour la plupart des gens, il y a de très bonnes personnes aujourd'hui qui font ça avec beaucoup d'efficacité et de rapidité, et tant mieux. Donc, ça, c'était vraiment voilà, mon expérience personnelle que je voulais vous partager par rapport à ça.
Chacun sera libre de le croire ou pas, de penser que c'est juste le fruit du hasard et que j'avais juste la poisse, mais en même temps, le mauvais œil, la poisse, très souvent c'est quand même en lien avec quelque chose qui peut être de l'ordre de la magie. Et là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que, ok, certaines personnes malveillantes ou jalouses ou peu importe finalement, peuvent à un moment donné, en effet, soit parce qu'elles font elles-mêmes, soit parce qu'elles vont avoir recours à quelqu'un qui va faire pour elles, venir jeter voilà, ce qu'on appelle donc le mauvais œil, la poisse sur quelqu'un. C'est un fait. Maintenant, là où c'est important de prendre conscience qu'on est tous des magiciens en soi et que c'est vraiment nous en fait qui déterminons si on fait de la magie blanche ou de la magie noire, c'est que toutes nos pensées et toutes nos paroles et tous nos actes ont vraiment une vibration. Je ne sais pas quelle image je pourrais vous donner, mais imaginez que chacun des mots qui sortent de votre bouche en fait ait une couleur. Et que à chaque fois que vous dites un mot qui n'est pas de l'amour, par exemple le mot guerre, le mot haine, le mot jalousie, enfin voilà, des énergies qui ne sont pas forcément très lumineuses et très belles en fait, ben, ce soit du noir qui sorte de votre bouche. Et à chaque fois que vous dites le mot amour, le mot joie, le mot lumière, etc., c'est des jolies couleurs qui sortent de votre bouche comme si le mot, d'accord, sortait en couleur. Bah, finalement, en fait, chacun de ces mots va aller, alors là je vous le fais vraiment enfin, je schématise volontairement, mais va venir finalement rejoindre les couleurs qui appartiennent à sa catégorie. Et à un moment donné, à force de dire des choses négatives, en fait, ça rejoint beaucoup les expériences qui ont été faites, que vous pourrez aller voir sur l'eau, sur les bols de riz, sur des plantes. C'est-à-dire que si vous êtes un sceptique, un cartésien, et que vous voulez expérimenter justement cette idée que chaque pensée, chaque parole, chaque acte a une vibration, et expérimentez, voilà, avec les poteries, avec les plantes. J'essaierai peut-être de vous mettre un lien quelque part en lien avec ces expériences qui ont été faites. Vous pourrez de toute façon en trouver sur YouTube. Mais réellement, on s'aperçoit en fait de l'impact des mots que l'on met, de l'intention que l'on met. Et tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense, quand on parle, quand vous savez, toutes ces personnes qui passent beaucoup de temps à juger, à critiquer, à faire les cancans, à faire les commérages, etc. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, quand on fait ce genre de choses, en tout cas moi je sais que j'essaie d'éviter au maximum de porter des jugements et en tout cas de commérer sur des personnes déjà parce que la vie des autres ne m'intéresse pas beaucoup, que très souvent en plus les commérages ne sont pas fondés forcément sur des réalités, des vérités. Et tout simplement, je remarque aussi que les rares fois où ça m'arrive, parce que ça m'échappe, parce que je vais porter un jugement ou dire quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément hyper alignée, je ne me sens pas bien. Tout simplement parce que j'ai la conscience en fait que la vibration que je viens d'émettre par des pensées négatives envers quelqu'un ou par des mots, tout simplement, ou des actions, tout simplement en fait c'était pas de l'amour, c'était pas lumineux, quoi, c'était pas des jolies couleurs qui sont sorties de ma tête ou de ma bouche. Et donc en fait à force, à un moment donné, on va créer, alors déjà pour soi et aussi pour l'autre, on va créer ce qu'on appelle un égrégore. C'est-à-dire que toutes ces paroles, donc je vais prendre l'exemple des paroles qui sortent en noir ou en gris, à un moment donné, elles vont se regrouper et ça va former comme une espèce de nuage. Donc ce nuage, on peut l'avoir au-dessus de notre tête. C'est par exemple ce qui arrive quand on est tout le temps dans la plainte, tout le temps voilà, en train de râler, on n'est jamais satisfait, etc. Finalement, on n'a que des pensées et des paroles qui sont négatives. Donc c'est comme si on se créait un nuage hyper sombre juste au-dessus de notre tête qui du coup nous pollue en permanence. Mais on a aussi la capacité, sans le savoir, et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, de le créer aussi pour quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que vous jugez, que vous avez une parole négative ou une pensée négative de jalousie ou de haine ou de souhaiter le mal en fait à quelqu'un d'autre, alors des fois on est humain, on ne peut pas s'en empêcher non plus, mais c'est important d'y remettre de la conscience.
et ben en fait tout simplement vous êtes en train en quelque sorte de jeter un sort à cette personne et donc vous devenez un magicien noir. Et oui, vous pouvez vraiment à terme, si une personne par exemple fait l'objet vraiment de nombreuses jalousies, de nombreuses... en fait tout simplement à un moment donné elle peut tomber malade, elle peut devenir dépressive, elle peut aller mal de plein de manières différentes. De la même manière, quand on a des paroles ou des vibrations ou des pensées positives vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi des pensées de guérison. Et ça, moi, je l'ai déjà expérimenté aussi avec des personnes de mon entourage qui, à un moment donné, n'étaient pas forcément bien, vivaient des choses difficiles. Je me branchais simplement sur elles, je leur envoyais de l'amour, j'avais des pensées positives, je visualisais ces personnes dans la lumière, je leur disais mentalement ou directement par message, etc., que je les aimais. Et comme pas hasard, en fait la personne allait mieux et se sentait mieux alors qu'elle ne savait pas forcément sur le moment ce que j'étais en train de faire. Et quand je lui demandais mais ça va, tu te sens mieux, etc., comment tu te sens là, ça va mieux, je me sens plus léger, alors qu'elle n'avait pas forcément connaissance de ce que je venais de faire. Donc à ce moment-là, je faisais de la magie blanche. Et donc voilà, c'est important d'avoir vraiment à l'esprit que oui, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes, on est responsable en fait de tout ce qui émane de nous. Et donc partant de ce principe, on peut être un magicien blanc ou un magicien noir. Après, c'est la responsabilité de chacun de savoir, justement de prendre la responsabilité de ce qu'il a envie de créer pour lui-même et pour les autres dans sa vie. Voilà, j'espère que cette vidéo peut-être vous aura éclairé et je vous retrouve très bientôt.